Lui, c'est Madiba, dans un monde parallèle où il ne vit pas de Twitch. Oh, un crabe. Un crabe. Madiba, seul face à lui-même. Petit crabe. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, encore une fois en compagnie de mes OG. What up, what up, what up, en direct live Twitch. Venez en passant sur Twitch là, vous savez, on est en direct assez régulièrement. Vous pouvez venir, sachez que vous manquez énormément de streams là. Parce que YouTube, vous avez honnêtement de vous à moi 5% de ce qu'on fait en live Twitch. Vous confirmez le chat, ça ne touche pas fou là. Et vraiment, vous avez qu'une fine, vous avez la pointe de l'iceberg. Franchement, venez vous amuser à fond là. Mais là, aujourd'hui, on est sur du sérieux et qui est vivre seul au bout du monde. Les choix atypiques d'une famille française au Canada. Bon, là, j'avais des trucs en lien avec des familles francophones, en tout cas d'à travers le monde, qui viennent au Canada parce que forcément ça me touche indirectement. Je suis issu d'une famille algérienne qui a décidé d'immigrer au Canada, mais là on est, en tout cas de ce que je vois sur les premières images, dans le nord du Canada, un coin du pays que je ne connais pas parce que déjà juste à Montréal il fait bien froid. Vas-y, flemme de vivre au-dessus là. Et force à eux, ils ont clairement passé le cap, ils ont décidé de vivre avec la neige. La vraie de vraie, regardez-moi ça! Ce cliché que tout le monde, je vous jure, le chat, nombre de personnes qui m'ont dit dans ma vie, mais au Canada tu manges du caribou, au Canada là tu fais du traîneau pour aller à l'école et tout là. Et le chat, vous savez qu'on a l'électricité là à Montréal, genre. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe dans le nord pour de vrai là. Voilà, d'ailleurs en passant au dieu de YouTube là, likez cette vidéo, abonnez-vous, vous connaissez, si vous voulez suivre ces merveilleuses vidéos. Oh là 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 là. Regardez, ça me rappelle moi quand j'étais à l'école là, pour y aller. C'est trop mignon. C'est un truc de fou. Tout au nord du Canada, dans un bateau prisonnier des glaces, J'ai dit c'était dans le nord là. vit une famille unique au monde. Waouh. Eric, le père, France, la mère, France, tiens donc. leurs deux petites filles, Léonie et Aurore, Checkez-moi les lunettes du flow. et leurs 4 chiens, Elvis, Bella, Marley et Waouh. une famille qui s'est inventée une autre vie, hors du vacarme du monde, là-bas, chez les Inuits. Ça, c'est impressionnant, j'avoue, là. Oh là là, comment je n'aurais pas fait ça? Oh là là, le chat! Yo, qui aime la neige au point de pouvoir y vivre tout le temps? Et pas mentir, moi, je l'ai vécu 6 mois par an pendant presque toute ma vie. Flemme. Flemme de fou. C'est mignon, la neige pendant 2 semaines. Pas pendant tout le temps. Check-moi ça, là. Check-moi ça. Ok. Grisfjord, Grosse prod. le village le plus au nord de la planète. Ah ouais. Oh, les tarifs doivent être si chers là-haut, là. Je crois qu'il y a du courrier pour moi. Ouais. Les filles sont parties faire une pause. Elles seront là dans 5 minutes. Ok. Alors France, est-ce que tu as les paroles de la nouvelle chanson que je voudrais apprendre et qui parle du soleil qui dit bonjour aux montagnes en français? Quoi? When De quelle chanson il the parle? sun say hello to the mountains, Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Oui, c'est tout ce que je sais. J'aimerais C'est quoi connaître. cette chanson? Quelqu'un connaît? et de qui est-ce qui est le chanteur? Lucille Starr, elle est de Montréal. Oh, sorry. Ah, de Montréal. Je la connais pas. Je suis supposé connaître, ça veut dire, là. Je connais pas le chat, on m'a marre, là, je connais pas. Ah, votre enfant est décédé, je pense. Elle est morte, là. Ah, elle dort. Wesh. Elle est vraiment morte. Elle est endormie comme ça. Sur le bois. France et Eric sont 2 étonnants voyageurs. Ils ont navigué et sillonné toutes les mers du pôle. Ils se sont une Impressionnant. première fois installés au pôle Nord, tout au bout du monde, à l'est du Spitzberg. Et ils vivent depuis plusieurs mois dans le Grand Nord canadien, près de Grisfjord. Force à eux. Après s'être ravitaillés dans l'unique magasin du village, ils se préparent à rejoindre leur bateau. Le trajet peut durer 4 heures, parfois par moins 40. Oh my god. Moi qui pensais vivre dans le froid. What the fuck? Et vous savez le chat là? L'année dernière, il s'est passé un truc qui n'était pas arrivé depuis plus de 25 ans au Québec et il y a eu une année de verglas, mais de verglas très intense au point où pendant 3 jours, j'avais plus d'électricité chez moi. C'est pas une blague le chat, je devais littéralement prendre des douches froides dans le noir. C'était horrible. En fait, et ça m'a fait réaliser que, tu sais, parce que là, on a l'habitude, on a l'électricité, tout ça, mais je me suis dit, en fait, on reste quand même des humains, on est des grosses merdes niveau survie. On n'a pas de fourrure, on a rien, genre, c'est-à-dire que si il y a plus d'électricité en plein hiver, bah tu die! Genre, t'es mort, c'est fini tout là. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, oh,
compliqué cette vie là. Et t'as chargé ton tel dans ta voiture. Oui, j'avais déjà raconté cette anecdote terrifiante là. Au moment où je le vivais là, quand j'ai réussi à avoir de l'internet après, je disais, hey, le chat, je streamais pas parce que j'avais une excuse cette fois-ci pour de vrai là. J'avais du chauffage, j'avais rien, j'avais 4 couvertures et c'est tout. Sur le grand océan blanc. Ok, et pourtant je m'a l'air intéressant. Oh, le truc a l'air intéressant pour de vrai là. Par contre, c'est. En vrai, comme ça là, c'est magnifique. J'avoue, c'est beau. Mais de loin en tout cas. C'est dans le grand fjord du cap sud de l'île d'Ellesmer, à 50 km du village, que France et Eric ont jeté l'ancre de leur bateau Et ça, c'est un truc de pris dans les malade. glaces 9 mois par an. C'est chez eux ça. Ah, bah dis donc, il y a Waouh. des feux encore. Oh, regarde. quoi, ça? Regarde le beau phoque. C'est un phoque? Un jambon. Biscuit au chocolat. Biscuit au chocolat. Ouais, même si le frigo est en panne, c'est pas grave. hein. On va essayer, on pourra goûter ceci. Et si on goûtait ceci ou cela? C'est pour faire les biberons, mais c'est pour faire les yaourts, les fards bretons. Les laits. Tartelette au chocolat. Ah, un français là, ça reste mon QSD, peu importe les conditions, hein. Lorraine. Ça sert à quoi? Pour mieux te couper les oreilles. Oui. Quoi? Le mec qui prend au premier degré là. Tu m'en donnes un petit bout. Tu me donnes un petit bout. Merci. Oh là là. Eh, yo, je préchote un truc le chat, parce que là, comment ça est? C'est les Français, forcément, il y aura du fromage. Malgré tout, dans les conditions comme ça, ils auront du fromage là. Il y avait 3 corbeaux qui voltigeaient autour d'un canard. Et papa, c'est lui qui l'a attrapé, pas les corbeaux. Tant pis pour eux. Ils sont ça des personnages, les enfants là, c'est merveilleux. Wesh, les plans de fou quand même là. Le plan il est incroyable. Waouh. Ça c'est des familles d'aventuriers là. Un an auparavant, France, Eric et leurs 2 petites filles ont quitté Brest et ils ont navigué pendant 3 longs mois. Le désir du grand océan blanc n'a cessé de les tenailler. Ils se sont dirigés vers le nord, toujours plus haut vers le nord. Wesh, c'est des ambiances Elisa de la jungle, le chat. Quelqu'un a la ref là? Je vous jure, comment ils font les darons pour être aussi motivés avec des enfants en plus là? Waouh. Fort hein. Très fort. Il faudrait pas qu'il y ait une tempête ici. Waouh, imagine là, t'as eu un problème, là il fait froid, tu crèves, oh là là. Mais en 3 mois, ils se sont assonnés comment? Ah, ils ont bouffé les autres enfants là, parce qu'à la base, ils étaient 7 là. Le bateau s'appelle Vagabond? Scientifique qu'est Eric. Un scientifique qui ne veut pas sacrifier sa passion pour l'extrême à son travail d'ingénieur en génie océanique. Un homme qui n'a jamais pu imaginer travailler toute sa vie dans un bureau et exercer son métier ailleurs que sur le terrain. Non, il doit 7. Ah ouais, lui c'est l'extrême. Hein. Oh, oh, oh. 7 mètres. Oh, dis donc, il y a dans les gros, c'est bloqué. Ah, ok. On trouve les petits... Oh. Oh là, for a burn mission, il y a un ours polaire. Il y a un ours polaire là. Non, il y en a combien les ours? Et regarde. Oh là 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 là. Tu vois? Regarde, il y a un. Vous savez qu'au Canada, on nous apprend un truc, le chat là. Il y a 3 types d'ours. L'ours noir, l'ours brun et l'ours blanc. Vous savez que quoi faire dans ce genre de 3 situations, le chat là? L'ours noir, il faut lui faire peur. Le brun, position PLS sur mode bonne chance là, force à toi frérot, en espérant qu'il te tue pas. Mais l'ours blanc là, et si tu le vois, c'est qu'il t'a déjà vu. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas trop de bouffe, en tout cas compliqué de se nourrir d'autre chose que de la viande, donc force à toi. Même s'il y a beaucoup de glaces qui peuvent sembler hostiles, qui peuvent être impressionnantes, finalement, pour nous, c'est beaucoup plus tranquille de naviguer avec. T'imagines une ambiance Titanic là-dedans là. Oh là là. On n'a pas été aux Antilles, mais en Bretagne par exemple. C'est assez ambitieux finalement de vouloir continuer les missions de Vagabond en famille avec 2 enfants jeunes. Mais pour le moment, c'est sûr qu'elles ont besoin d'attention. Ouais. Mais bon, c'est un plaisir. Tu vis des vrais trucs là, ouais. Plus souvent. Des oiseaux qui mangent des merguez. Des quoi? Ah, c'est pour ça qu'ils s'envolent? Ouais. J'ai entendu des oiseaux qui mangent des merguez. Je suis fou. Ah, je suis pas le seul, le chat. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Waouh. Les merguez, c'est sauvage de toute façon là. Le Nunavut. Ils sont au Nunavut. Yo, je me suis dit, Bellec, ils sont dans le nord d'Alberta, le nord du Québec et tout là. Les gars, ils sont fous, ils sont au Nunavut, le chat. Et même pour les Québécois, c'est un mythe cet endroit-là là. Le plus grand territoire du Canada.
c'est des 2 fous. millions de kilomètres, C'est des fous. 3000 kilomètres de banquise. Le Nunavut, pourtant plus grand que le Mexique, n'abrite que 32 000 habitants, dont une grande majorité d'Inuits. C'est des Le fous. vagabond aura parcouru près de 6000 kilomètres pour arriver jusqu'à Grisfjord. Comment ça explique le chat? Vous connaissez pas c'est quoi le... Ah, je suis con en vrai de vrai là. Petit cours de géographie le chat, c'est maintenant c'est tout de suite là. Vous savez que le Canada est constitué de 10 provinces et de 3 territoires. Laissez-moi vous montrer ça tout de suite maintenant, d'accord? Donc là c'est très simple, vous regardez l'image du Canada, hop là. Le Québec, là où j'habite, là de base, là. Et là ici c'est Montréal. Vous pouvez voir que c'est vraiment à la frontière des États-Unis. Il faut savoir également le chat là que la plupart des gens au Canada habitent dans cette zone-là. Vous voyez Toronto, Ottawa, Québec, cette zone-là représente la majorité des gens qui habitent au Canada. C'est terrifiant quand même comme statistique là. Vous pouvez voir également d'autres villes connues comme Vancouver qui est vraiment à la frontière des États-Unis et quelques villes un peu plus connues comme Edmonton et tout, mais c'est généralement pas très loin non plus des frontières. Mais alors là, ceux qui habitent au-dessus, oh là 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 là. Nous on les voit comme des aliens, des gens qui, je sais pas, ont une façon, parce que dites-vous, hey, chez nous à Montréal on a quand même des hivers plutôt à moins 20, moins 30, là ça peut descendre très bas alors qu'on est là. Alors imaginez ceux qui habitent ici là. Mais moi honnêtement, de vous à moi, le plus au nord que je suis allé de ma vie dans le Québec, c'était à Edmonton. Et je trouvais qu'il faisait froid là-bas là. Alors imaginez, oh là, non, c'est terrifiant. Force à vous. Hein. Aïe aïe aïe. Hein. Léonie, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui avec ta baguette magique? Qu'est-ce que... Ah bon? Le premier avantage de cet endroit, et ça on ne l'avait pas soupçonné, c'est que l'endroit où on s'est posé est complètement abrité du vent. On est sous une jolie pyramide et le vent est peut-être majoritairement du nord, enfin secteur nord, et nous on est bien abrité par par début de film d'horreur là, what? montagne. C'est fou. Wow, regardez ça, y'a rien. Le fjord idéal pour nous, Choqué. le lieu d'hivernage idéal pour nous, c'était un bon mouillage. Un mouillage qui tient, un mouillage bien abrité, surtout pendant la période de l'embâcle. Avec l'automne, il peut y avoir les tempêtes d'automne, les tempêtes d'équinoxe qui peuvent être très sérieuses. Donc c'est la première chose. Ensuite, Je jure, moi je ne pourrais pas faire ça. Impossible. Il y en a qui seraient chauds de faire ça dans leur vie? Qu'on cherchait à réduire du village. Je ferais aussi arrête. Je serais peut-être plus conditionné que la plupart d'entre vous qui vivent pas au Québec, par exemple, tu vois. Pas vous mentir, là, compliqué comme projet. Hein. Je vous jure, là, il y en a peut-être, vous vous rendez pas compte. Hein. Vous vous dites, oh la neige, c'est tout mignon et tout, là, et tout, là. Eh, c'est dur psychologiquement. Vas-y, se prend des pré-shots. Vous pensez que la nuit, elle arrive à quelle heure, le chat, dans ce genre de zone là? Juste pour voir, parce que là, je pense vraiment que vous pensez que tout est comme chez vous. Maximum, le soleil se couche à 16h, le chat. C'est même pas une blague. Hein. Genre vraiment, le moment où il y a du soleil, c'est très court. Hein. Faut pas croire, hein. C'est des petites nuits. Il fait noir la plupart du temps et noir là-dedans, là, c'est... Vous allez voir. Eric travaille avec Christian Haas, un glaciologue allemand vivant au Canada. Bonjour. Il étudie le rôle de la glace dans le système climatique et il tente d'explorer les causes de la disparition de la banquise. Eh, le chat, de toute façon, le réchauffement climatique, là, c'est faux, regardez ça, il y a de la neige, là. Comment ça, Ah, mais il y a de la neige partout, là, comment c'est possible? Impossible. Le programme scientifique qu'on nous a confié pour l'hiver comporte deux parties. Il y a une partie de glaciologie, étude de la glace de mer, et une partie océanographie. Donc la partie glaciologie, c'est le suivi de la croissance et de la décroissance de la banquise. Des fans de glace, donc. Entre le moment où la glace se forme et jusqu'au moment où la glace fond et se disloque et puis part à la dérive. Non mais yo big up, c'est des vrais tafs ça pour le coup là. Eh, mais ça c'est un village. C'est trop impressionnant ça par contre. T'as crié. Lorsque la météo le permet, France et Eric retournent au village de Grisfjord où vivent 140 habitants. Grisfjord en inuktitut signifie « le lieu qui ne dégèle jamais ». Tiens donc. 2 avions par semaine transportent ravitaillement et passagers jusqu'au village. Mais parfois Grisfjord est coupé de tout. Certains hivers, l'avion ne peut pas passer pendant 1 mois. Wow. Alors il faut s'organiser, il faut retrouver un mode de vie plus traditionnel et se contenter de la pêche et de la chasse. En vrai, l'humain est impressionnant le chat là. Qu'on puisse vivre dans des conditions comme ça et être solidaire là, waouh. L'usage vient des glaciers. Elle est recueillie durant l'été avant d'être stockée pour l'année dans 2 grandes citernes. La grande ville la plus proche, Iqaluit, est à plus de 2000 km. Elle est encore morte, je sais. Alors pour faire connaissance avec le village, on a proposé une projection d'un film qui racontait nos expériences au Svalbard. Et ça s'est déroulé à l'école. Et puis à la fin de la projection, une petite dame qui est venue nous voir en nous disant « Si vous voulez, vous pouvez venir prendre une douche à la maison. » Vous êtes sûr que la fille elle est vivante le chat là? Je sais pas si...
boire un café. On nous a expliqué où était sa maison. Et puis finalement, 2 jours plus tard, c'est France la première qui y a été. C'est chaud. Et puis très vite, il y a eu une affinité qui s'est créée. En fait, je pense que notre mode de vie sur le bateau ressemble en pas mal de points au mode de vie qu'ils avaient autrefois et qu'ils ont aujourd'hui quand ils sont en campagne de chasse, quand ils montent la tente, ou parfois ils montent un igloo ou Ils ont chassé une cabane l'ours blanc. Quelques jours. Bon, ça rapproche peut-être les gens et je crois que cet aspect-là, ça lui a donné envie de nous connaître. La femme, le personnage féminin du village, la plus proche de la nature, la plus en osmose avec la nature, celle qui aime le plus vivre dans la nature. Ben là, ça sent bon l'oursin. Quoi? Je m'attendais pas. Cette fille, elle me fait trop rire. C'est incroyable. T'aimes bien l'ours? Va manger, va en chercher. Je dirais l'Inuit est un peu impassible au premier abord. Donc il faut essayer de ressentir les choses plus que de les comprendre. Et Liza, qui est très active, avait toujours fait ce qu'elle a à faire et elle nous a dit sentez-vous comme chez vous. Donc à nous de faire ce qu'on a à faire. Je veux, madame, là, vous êtes dans le nord, il fait froid, tout ça, mais du ketchup dans les pâtes comme ça, là, inacceptable. Inacceptable, là, c'est quoi ça, là? Larry Odlalouk est l'un des seuls survivants de la communauté d'origine, celle qui fut abandonnée par le gouvernement canadien sur cette plage de glace où son père, Isa, est enterré. Je vais pas remettre le sujet sur la table, mais on a déjà parlé, et c'est pour ça que mes gens de YouTube, il faut venir sur Twitch des fois, on a parlé justement du sujet des Premières Nations et de la gestion du Canada à ce niveau-là. Il y a un gros sujet, hyper intéressant et tout, triste en même temps, mais c'est important d'en parler. En 1953, en pleine guerre froide, le gouvernement canadien décide d'asseoir sa souveraineté dans cette partie de l'Arctique. Quelques familles inuites sont alors envoyées par le gouvernement canadien pour peupler cette région. Certaines d'entre elles, comme celle de Larry, sont originaires d'Inukjuak, un village à 2000 km au sud de Grisfjord. On leur a promis de grands territoires de chasse, de belles maisons, mais aussi la possibilité de revenir au bout d'une année. Évidemment que c'est fake. Ces familles n'ont aucune expérience de la longue nuit d'hiver et du froid glacial. Mais c'est une dinguerie, ils les envoient se faire tuer, là. Le voyage qui dure 1 mois est éprouvant. Et il préfigure déjà le drame que vont vivre ces familles abandonnées sur cette plage de glace. C'était le 28 août 1953 que nous avons débarqué pour la première fois sur l'île d'Ellesmere. Je me revois marchant avec ma mère, cherchant de la bruyère pour faire du feu. Il n'y avait pas d'arbres, pas de bois, pas de morceaux de bois sur la plage à Inukjuak. Ici, il n'y avait rien. Et jusqu'au mois de mars, avril, il n'y avait pas assez de neige pour faire un igloo. Nous vivions dans des tentes, allongés sur des peaux de bœufs musqués, de caribous, sur tout ce qu'on pouvait trouver. Nous étions 6, 7 personnes dans de petites tentes. Ma mère pleurait. Moi aussi, je pleurais. J'avais peur. J'étais un enfant. C'est fou, cette histoire-là. Voilà pourquoi pendant longtemps j'ai été en colère. Pourquoi nous? Tout ça n'aurait jamais dû arriver. En 1953, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. La vie était agréable au Canada. Les gens ne manquaient de rien et notre propre gouvernement nous laisse autant souffrir. Ils l'ont fait trop pour toutes les Premières Nations, là. Terrible. C'est pas juste. Est-ce que j'aurais dû pleurer et être en colère toute ma vie? Je pouvais pas, je suis un être humain. 40 ans plus tard, en 1993, la Commission royale canadienne sur les peuples aborigènes estime que cette affaire a été l'une des pires violations des droits de l'homme de l'histoire du Canada. Le gouvernement canadien verse alors 10 millions de dollars aux survivants. Comment ils veulent compenser sur une vie, là? C'est terrible. Ah ouais, ça a vu la bouffe arriver, là, ils ont faim. Oh, il est trop mignon, on dirait il a froid, wesh. Je suis jab comme Ice Speed, là. De la glace, mais version viande. Je sais pas trop comment faire un deux. Papa, Quoi? Oh, waouh, oh, c'est magnifique. on pourrait peut-être prendre quelques petits bonbons pour mettre dans le gâteau. Dans le gâteau? Non, mais là, on va faire une tarte comme ça. Des bonbons dans le gâteau? Quoi? Ah, vous voulez juste manger des bonbons? Une tarte. Au bleuet. Aux myrtilles. Yo, ah, il s'est assimilé le chat, là. Il dit bleuet. Et non pas myrtille. Parce que chez nous, on dit bleuet, le chat, pour rappel, là. Tu veux qu'on apporte des paquets? Gâteau? Oh oui. Ah, I'm very happy. Oh, waouh. Oh, thank you. Le plus gros, c'est Liza.
Yes. Oh, so good. Regarde. Une peau de phoque. Ah, you know what I wanted. You know Ah ouais. what I like. I know. Les cadeaux au nord du Canada, c'est pas pareil là. Waouh. Toujours avec le flow. Mais. Wesh, ça se désactive ou c'est comment? Je suis un homme de culte sur le chat. Dites-moi que ces bruits-là, on dirait pas les bruits dans les jeux Lego quand on collecte des Lego là. Vous suivez un gap de culte sur le chat là, je suis désolé là. Ouais. Moi, j'ai pas un objectif précis à transmettre aujourd'hui. J'ai pas réfléchi dans ce sens-là par rapport à Aurore et Léonie. Je me suis pas dit, on va venir ici pour leur transmettre ça. J'ai simplement envie de vivre une vie qui me semble riche, intéressante, utile, chaleureuse, familiale. Moi, j'ai gardé le fromage. Parce qu'on prend le temps de faire les choses, qu'on est ensemble. Laisser des traces de tout ça et qu'un jour, elles seront grandes et elles auront leurs envies. Mais peut-être que elles vont en vivre des ce trucs mode là. de vie, Wow. peut-être un peu simple, qui permet. J'avoue, chaleureux, c'est peut-être pas le mot là, j'avoue. Leur donnera envie d'aller au bout de leurs rêves, de leurs idées et d'essayer des choses. Ah, ils ont des parents inspirants là. Mais ça a des avantages et des avantages d'avoir ce genre d'éducation, ce genre de mode de vie et tout le chat là. Vous pensez qu'ils sont aussi à l'aise dans les interactions sociales ou les trucs comme ça? Là, je chipote là, évidemment. Là, c'est comment dire, une vie incroyable et tout. Mais forcément, c'est différent. Je veux dire, t'apprends pas la vie pareille. T'es un badass. Oh, aura plus 15 000 là, le chat, on est d'accord là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. T'aimes solo avec son chien. La balai qui va avoir un ours blanc qui sort de nulle part. Impressionnant. Quand il fait froid une nuit et qu'on est seul, avant même d'avoir les chiens, ça demande un peu de concentration. Chaque geste est pensé à l'avance. En marchant, on réfléchit. Bon, alors je vais faire ça, et puis ça pour pas. Non, il fait des analyses là. Très froid, pour pas attraper une onglée, pour pas oublier de regarder autour de soi s'il n'y a pas un plantigrade qui est un peu. C'est son travail le chat, ça. Je sais pas trop si j'avais un petit coup de froid ou un peu de fièvre, mais enfin j'avais pas froid ce jour-là. D'ailleurs il neigeait, mais. Mais toi, t'avais un peu froid, là. Je me suis allongé, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, je me demandais vraiment où j'étais. J'étais allongé, les bras en croix. Waouh. J'avais pas froid, mais... On y arrive, on n'a pas eu encore eu les plans de nuit, genre. Oh, la nuit, ça doit être... Oh, ça doit être anxieux. J'ai eu un petit moment à comprendre où j'étais. Oh, je vais être anxieux de fou. 5 minutes seulement, ou 10 minutes. Mais... Bon, voilà, il y a des petites histoires qui se forment. Chaque sortie est différente. J'entends un bruit d'ours au fond, là. Oh, bah justement, en parlant de l'ours. Vivre à une cinquantaine de kilomètres d'une communauté du bout du monde. Il faut imaginer Eric partant seul. Quand le blizzard, le grand blanc, la glace et l'obscurité l'entourent, quand la température a chuté à -50 et que les ours attendent placidement de savoir si sa motoneige va repartir, oh et mon si, Dieu. dans le cas contraire, ils vont abandonner toute réserve. Ah ouais, ça change la M16 là. Allez, casse-toi. Il faut sampler ça là. Incroyable. À Grisfjord, on vit en grande partie de la chasse aux phoques et de la chasse à l'ours. La communauté a le droit de chasser 25 ours par an. Un bon chasseur peut gagner 8 000 € avec la fourrure d'un grand ours, mais savoir chasser lui permet parfois tout simplement de sauver sa propre peau. Perdre ses notions élémentaires et traditionnelles, doucement, les chiens, là. c'est jouer sa vie au milieu d'une nature hostile et redoutable. Après, il n'y a pas que les chasseurs, il y a des gens qui vont aussi utiliser les produits de la chasse. Ouais, c'est le coup de pied là. On fait avec, par exemple, des gants en peau de phoque, ou les fourrures autour des capuches, ou les bottes en peau de caribou et d'ours, ou les pantalons en peau d'ours. Mais il suffit de les enfiler pour comprendre qu'on a l'air malin avec nos vêtements techniques dérivés du carbone, dérivés du pétrole. Enfin, c'est déjà beaucoup plus logique d'utiliser le produit de la chasse ici, à partir du moment où ils ont besoin de viande et des fourrures. Les petites dames du village ont toutes en train de dormir, elles. Pour se retrouver. Et alors, elles ont un planning chargé. Le lundi, il y a scrapbooking. Le mardi, il y a... c'est quoi? Par exemple, muskox. Muskox, apprendre à traiter la laine de bœuf musqué.
Ça fait des mois que ça dure, mais parce qu'il faut d'abord retirer la laine chaude de sous les longs poils du bœuf musqué. Donc il y a cette peau qui est étalée au milieu de la pièce. Il y a le travail de fou, après, là, il faut être discipliné là. La laine. Après, il faut la carder, etc., etc. Et le processus est lent, et d'autant que ça, c'est aussi c'est plusieurs jours, mais le samedi après-midi. Et les samedis, eh bien, si ces dames ont décidé qu'il faisait beau, qu'il valait mieux aller pique-niquer, tout le monde va pique-niquer. C'est quoi le truc derrière là? Ah, c'est un phoque encore? Qui est un véritable homme orchestre. Animateur radio le matin, fonctionnaire à la mairie l'après-midi, il est aussi assistant du pasteur, musicien et chasseur. F pour le chat, pour ce phoque. This is what happens when the fur market from Brigitte Bardot days a movie starts. We just throw the skins we don't need. Wesh, mais il fume tous les animaux, ce bâtard. Va là-bas et tente de survivre avec que des plantes. Non mais oh, il y en a ils sont débiles dans le chat là. My uncle, if he lived today, he'd laugh at me. He'd say, "You wimp, you can't do it with them bare hands." If he had lived. My late uncle was a big hunter. He used to chase polar bears on foot with just a gun. And he loved it. Les vrais bonhommes de l'époque là. Je dois avouer quelque chose en passant, parce que là, vous me disiez que les allégations du fait que les Canadiens ne font que vivre à travers des clichés, comme par exemple le fait qu'on chasse du caribou, le fait que par exemple, ben, on se déplace avec des huskies et tout là. J'avoue, le chat, tout ça, c'est réel. Vous voulez une preuve en plus là? Oh là 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 là. Je vous jure que j'ai littéralement des preuves. Attendez, ça m'a rappelé une vidéo que j'ai fait avec mon frère. Ça, c'est une journée typique quand j'allais à l'école, le chat. Ah, c'est quoi ce bruit? Vite par là! Hop là. Eh oui, c'est réel. Avec nos fourrures et tout là. C'était trop lourd. Franchement, ça vient de me revenir là. Eh ouais, comme quoi, le chat là, effectivement, tout ça, c'était réel. C'était pas faux. Attendez, mon passage préféré, je me rappelle, c'était quoi? C'était genre bail comme ça là? Oh là, oh oui, c'était ça. Si j'ai une idée de moyen de transport. Bien sûr que oui. Ouais, les huskies pour de vrai là. Bref, sacrée époque, hein, franchement là. Damn, qu'est-ce que ça date ce truc là là. Oh, elle a l'air fatiguée encore là, elle va s'endormir. Je suis pas la seule. Il y en a d'autres qui font des coutures dans mon village. D'accord. Ma voisine, mais là, elle est partie en voyage. La neige, moi, je mange. Fais pas ça. Ça, c'est loi 101 au Canada. Mange pas la neige. Moi, je dis que la neige, c'est de la mousse au chocolat. Ah. Comme ça, j'éloigne bien parce que sinon, j'ai peur. Non, mange pas ça. Il faut ni le mettre proche des lèvres, ni le mettre proche de la langue, et encore moins près des dents, parce que les dents, comme c'est sec, on a le droit de croquer, mais il ne faut certainement pas toucher la langue, sinon c'est drôlement dangereux. D'accord, merci pour le tuto, mais mange pas la neige, s'il te plaît. Explique Maddy. Chat, vous pensez trop que c'est de la... C'est quoi? Vous pensez que la neige, vu qu'elle est toute blanche et tout, c'est un truc pur, c'est de l'eau claire et tout, le chat, là? Yo, il y a des bactéries de fou. Il va y avoir toutes sortes de choses, là, qui ont été là. Mange... Yo, je sais pas s'il y en a... Après, moi, je veux pas faire genre. Eh, le chat, là. J'avoue, en Sarre, quand j'étais petit, j'ai mangé ça. Mais c'est pas bon! Tu sais, nous, on est un danger pour tous les animaux. Même pour les ours. Parce que les ours, même s'ils sont très forts, il faut leur envoyer une balle. C'est tout. Mais même si l'ours l'a pas eu et qu'il meurt pas, il a quand même peur de la balle. Il veut pas se faire tuer, donc c'est ça qui lui donne le plus peur. Là, elle a speak des facts, là. Ok. Non, pour son jeune âge, ok, impressionnant, là. Et maintenant, il faut lui proposer 1v1 contre un ours, là. Je suis sûr, elle gagne. Oh, le petit phoque. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, cette merde. Un jour, la famille reçoit la visite des deux chasseurs du village. Ils ont trouvé un bébé phoque, égaré sur la banquise, qui par chance n'avait pas été dévoré par un ours. Oh, il est trop mignon. Ils vont lui donner, il va avoir un phoque de compagnie. Tu veux le prendre dans les bras? Regarde. Ah. Oh, le blanchon. Tu viens dans mes bras? On va voir le bébé phoque. Ouais. Ah, le pauvre phoque, en vrai, lui, il comprend rien de ce qui se passe, là. She says, I hope it will not go to the dogs. Non, ouais, rappelez pas ça auprès des chiens, c'est mort.
On va dire, on peut le garder, s'il vous plaît, maman et papa. Non, 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 wow. Hold up. Oui, sauve-le, s'il te plaît, on veut pas voir ça. Yo, ok. Yo. J'ai pas envie de voir cette scène. Il a toute chance, il a perdu sa maman. Mais doucement quand tu tiens ça, là. Comment les enfants, ils savent pas tenir des animaux? Doucement. Oh là là, j'ai encore froid. Ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un décor complètement figé, inerte, statique. Et puis en fait, ça bouge. Comme il neige pas très souvent ici, et qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de vent, la neige raconte les histoires entre les grosses chutes de neige. Toutes les histoires se côtoient, s'accumulent, mais restent là. Et donc, on va voir une nouvelle trace. On sait que, tiens, un tel est passé, tiens, un autre est passé là. Et puis, on voit la trace de notre passage. Vraiment, la neige raconte les histoires. Et alors après, s'il y a une grosse tempête, bon, bah, tout ça c'est effacé, on remet à zéro et on repart avec des nouvelles histoires. Le petit lapin, il est mignon le lapin. Qu'est-ce qu'il y a? Du tam-tam sur la neige? Il se passe où le docu? Dans le désert du Sahara? Regarde, reste là. Il y a des lapins là-bas. Vous savez qu'il y a d'autres animaux que des ours et des loups comme ça là? Vous savez, apparemment le chat, c'est vrai, il y a des... C'est vraiment pas une blague, c'est pas une fake news. Il y a des chameaux. Mais elle a l'air de bien communiquer, tu vois. Je veux dire, ça se voit, c'est une... En même temps, elle a pas le choix là, forcément dans ce genre d'endroit isolé là. Mais c'est vrai que ça va être tendu, hein. Imaginez vous embrouiller avec vos copains, copines, peu importe qui avec qui vous êtes et tout. Il y a des... Oh là là. Non, il y a pas le choix en vrai de vrai d'avoir une communication incroyable. Souffler sur la table un bon coup. Son outfit me fait trop rire. On dirait la traîne des petits gnomes là sur TikTok là. Liza nous a amené un filet à phoque et là c'est devenu mon activité de la nuit. Il a fallu d'abord comprendre comment ça fonctionnait, comment mettre ce filet à l'eau à travers toute cette glace. Ben, je partais pendant 2 heures, casser la glace, casser mes trous, avec l'espoir de voir un phoque sortir de là. Alors je suis très déçue parce que j'en ai pas eu. Oh là là, on espère qu'il y en aura un jour pour que le chien soit content. Mais bien sûr, on a encore du phoque. J'ai une cabane pour l'eau. Elle s'en fout de les tuer. Pour que ça reste le plus possible de l'eau. Allez hop. Ils sont un peu cassés. Alors. Attention, on tombe pas dans le trou s'il vous plaît. Ah, regarde, je voulais le plus gros, il est là. Alors que le soleil apparaît tout juste au-dessus de la montagne, France et Eric entendent un bourdonnement dans le lointain. À leur grande surprise, ils voient arriver 1, puis 2, puis 3, 4, 5, 6 motoneiges. C'est pas ça, qui sont-ils? Bonnets, masques et cagoules retirés, ils reconnaissent Liza et leurs amis de Grisfjord. C'est la patrouille des Rangers, trop bien. Les yeux et les oreilles de l'Arctique, qui fait une expédition de surveillance par -50. Alors, on a eu la chance d'avoir une fantastique compagnie pendant 3 jours. Ça a été une étape assez forte aussi dans notre intégration dans le village. Les gens ont mieux compris comment on vivait. Elle a une Nintendo DS. C'est bon en vrai de vrai le chat. Là que moi qui me disais genre mais comment ils vont se divertir là. Est-ce qu'on y faisait? Là une 3DS. And we hope not too much wind, hein, because she's old. And lights. One other families are greenering dogs. Ah, venez le chat là c'est le moment de faire de flexer un peu là. Bah flexer, je sais pas comment c'est un flex là. Vous, c'est quoi la pire température que vous avez vécue? Parce qu'il y en a ça a choqué que c'était -50 et tout. C'est quoi la pire température que vous avez vécue? En termes de froid évidemment là. -40 QC. Ouais bah mes Québécois forcément là, ça nous de flex j'ai envie de dire là. Je sais qu'il y en a qui inventent le truc là, ils vivent aux Bahamas, ils nous disent des -40 là. -15. Moi le pire que j'ai vécu de ma vie, je pense de mémoire, ça doit être genre -37 sans facteur vent. Avec le facteur vent, ça devait être dans les -40 aussi là. Chat, il faisait tellement froid, je vous jure. Yo, moi je suis quelqu'un, j'aime bien tenter des trucs dans la vie. Je me suis dit, tu sais quoi, -40 ou pas, je vais quand même sortir mes poubelles. Et au pire expérience le chat là, je sors mes poubelles, dites-vous, j'y respire juste l'air dehors. J'ai senti le froid dans, genre j'ai senti mes poumons, genre j'ai senti le froid traverser ma gorge et atteindre mes poumons. J'ai fait, oui, j'ai vraiment senti mes poumons. Et c'est pas le pire, c'est que je fermais les yeux et mes cils se glaçaient. C'est même pas une blague là, genre j'avais de l'eau, de l'eau de mes yeux en fait qui arrivait sur mes cils et mes cils glaçaient. En un instant comme ça, terrifiant. Oh waouh! Oh la tactique de chasse! Waouh! Je vois tes pieds, mais avant,
Quand il était posé équipé, c'est pareil, on ne voyait rien du tout. Toi aussi, tu veux te cacher avec moi? Qu'a duré le somme, je me fais tuer comme ça là. C'est une tactique de chasse là. Ce que je vois, c'est le grand d'Aurore et les pieds d'Aurore et les c'est que là. Ah, c'est bien, tu me vois pas encore là, super. J'ai vu 2 phoques là, par là-bas. Bing par là, et puis on va bien voir. Une fois, en rentrant du village, une occasion imprévue se présente. On va assister à son premier kill. Fais un 360 s'il te plaît. Là. Heureusement il floute là. Oi. Mais quand même, yo, ils ont de l'assist là. Ils ont les chiens. France vient de tuer son premier phoque. Une expérience violente, mais sans doute nécessaire pour se sentir au diapason du mode de vie inuit. Pas le choix. Vous savez à quoi ça me fait penser ça le chat là? Quand j'ai vécu l'Aïd ou quand je me suis attaché à mon premier mouton. L'erreur grave de débutant là. Qui vient d'être même registre pour moi. La dépouille du phoque sert à survivre sur la banquise. On peut se chauffer avec sa graisse, on peut se vêtir avec sa peau, on se nourrit et on nourrit les chiens avec sa chair. Son squelette même peut servir d'arceau. Et on peut aussi fabriquer une luge avec la peau d'un phoque. Ok. Comment? Voilà. Lui, c'est Bella. Bon, mesdames, messieurs, prêt pour le Grand Prix de Grisfjord. Le Grand Prix? Ça va aller très vite. Il y a de la F1? Chacun va se battre pour gagner le prix. Et ça va être fantastique. Et j'espère que vous allez apprécier. Ça va être encore mieux qu'une course de lièvre. Une course de lièvre? Amusez-vous. Et encouragez votre équipe. D'accord. Ah ok, un peu décevant quand même là. J'attends un truc de fou. Allez papa, allez mon assis, allez papa. T'as vu, c'est papa qui a gagné. Trop bien. Donc c'est les JO du Nord canadien, d'accord. C'est pas courant. Tu la tiens bien, hein? Yo, cette activité là quand t'es jeune, c'est le pic du divertissement là. Glisser comme ça avec de la neige, incroyable. La fête au village, comme presque n'importe quelle fête de village. Des concours, des glissades et des sculptures d'Inukshuk. Ils assassinent la neige là. Ça signifie en Inuktitut qui a la capacité d'agir comme un être humain. L'Inukshuk est devenu le symbole des Inuits. Oui. This one is big. Je vous jure, et ça sent ça pour de vrai, hein. C'est moi qui fais mon beatmaker là, mais... Après une première année harmonieuse à Grisfjord, France et Eric ont décidé de rester avec leurs 2 petites filles dans cette communauté des confins. Ils vont abandonner leur vie nomade pour un temps. Ils vont mettre le bateau au sec tout en continuant leur mission scientifique et en scolarisant leurs filles. Incroyable. Ensemble, ils nous font réfléchir au monde dans lequel nous vivons. Et leur choix, grâce à leur légèreté, leur persévérance et leur enthousiasme, sans jamais rien de spectaculaire, devient une magnifique façon de repenser nos vies. Hein? J'ai cru que c'est mon golfer qui faisait là. Damn! Écoutez, j'applaudis sur ça. C'était trop bien. Aïe 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 aïe. Ça, c'est du documentaire reportage qui reportage là. Oh, c'était cool. On a pu voyager avec ce reportage là. On a pu parler de plein de sujets. Oh non, c'était trop bien. Et est-ce que ce serait le genre de truc que vous pourriez faire dans votre vie? Peut-être, je sais pas, peut-être de toutes les personnes qui y a dans le chat, peut-être ça va vous remettre en question sur votre vie. Vous vous direz, oh, il faut que je vive des expériences, il faut que je tente des trucs comme ça moi aussi là. Parce que moi, je me dis, waouh, la vie à côté d'eux, c'est un peu nul en vrai de vrai là. Ça me donne envie de sortir un peu de chez moi, clairement là. Pas nécessairement vivre dans un monde de glace comme ça ou peu importe et tout là. Mais ça pourrait être intéressant de fou là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo incroyable. J'espère que vous avez kiffé autant. Franchement, reportage, encore une fois, qui reportage, hein, rien à dire. C'était trop bien, divertissant, tout ce que vous voulez. Yo, on espère que vous avez kiffé autant que moi. Franchement, yo, bel qu'il y en a d'entre vous qui vont aller au Canada juste pour vivre ça. Et franchement, vous m'enverrez une photo là. Et surtout, vous m'enverrez de la neige de là-bas là. Elle a l'air plus qualitative que celle qui est au Québec. T'es mon bébé, ok, mais non, ça n'est plus ok. Tu sais, ça me fait de la peine. Je me noie dans plusieurs verres. On s'éloigne, on se fait la tête. Moi, j'ai plus goût à la fête. J'en ai pris plein des en fait. Pour oublier, je fais des emplettes. Oh, tu sais que je bats.